Pour continuer à attirer des clients, les enseignes doivent proposer des expériences qualitatives et durables, avec un ROI suffisant pour leur permettre de réinvestir régulièrement. Pour cela, il n'y a pas vraiment de formule magique en fait, mais il faut des équipes fiables, expérimentées, qui ont en tête et la volonté d'optimiser en permanence les outils proposés par leurs enseignes. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast incontournable de la communauté du retail et du e-commerce. Je suis Claire Dolez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le rendez-vous majeur du commerce omnicanal, dont la prochaine édition se déroulera du 17 au 19 septembre 2024 à Paris, porte de Versailles. Véritable temps fort, ces podcasts sont l'occasion de découvrir les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data et IA, supply chain, expérience client, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal, mais aussi agencement et équipement des magasins. Afin de vous donner un avant-goût de leur prise de parole lors du salon, ces derniers nous feront entrer dans les coulisses de leur entreprise. Nous partagerons leur mission, leur stratégie, mais aussi leur regard sur les tendances et vous donnerons de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce. J'accueille aujourd'hui Cyril Hérold, directeur de la construction McDonald's France, mentor de la thématique agencement et équipement des magasins pour le salon Paris Retail Week 2024. Lors de nos échanges, Cyril nous parlera de son parcours, de ses missions, des enjeux auxquels font face les retailers dans l'agencement des enseignes. Il nous dira comment cela s'applique concrètement chez McDonald's France et pourquoi il est aujourd'hui indispensable d'avoir une identité forte. Cyril, bonjour, bienvenue dans les voies du e-commerce. Bonjour Claire, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie de vous avoir parmi nous. On va commencer par aborder votre carrière. Vous avez commencé en tant que designer. Un mot là-dessus, s'il vous plaît. Alors, j'ai suivi un parcours pour devenir designer, donc un BTS en assistant en création industrielle. J'ai fait l'École nationale supérieure de création industrielle entre 1997 et 2001. Et j'ai démarré mon parcours à la Cité des sciences et de l'industrie en tant que muséographe. Donc déjà avec un petit peu de recul, puisque je briefais les designers pour créer les expositions. J'ai travaillé ensuite dans une agence d'architecture et d'urbanisme du Sapin Leclerc, puis chez IDS Land Olivier Péricot, avec des projets plutôt expérimentaux pour Beaubourg ou le MoMA. En 2005, j'ai rejoint l'agence de retail design Malherbe Design comme chef de projet. Puis, en suivant et en accompagnant mes clients, j'ai progressé au fur et à mesure dans la hiérarchie de l'agence pour devenir manager, puis directeur de création et enfin directeur général adjoint et associé. Mes clients, c'était toute la distribution alimentaire, Intermarché, Super U, Leclerc, Auchan, Carrefour, Franprix, etc., etc. Puis après, j'ai élargi mon scope vers des enseignes de GMS et de GSS comme la Fnac, Kiabi, Thierry, etc., etc. pour travailler pour des grands départements stores un peu dans le monde entier, puis d'autres enseignes de distribution alimentaire dans le monde entier, donc El Corte Inglés en Espagne, Continente au Portugal, etc. Et donc en 2016, vous rejoignez McDonald's France en tant que directeur du design. Voilà, donc c'était pour moi l'opportunité de me relancer dans ma carrière et d'aller chercher des compétences nouvelles. Donc j'ai rejoint les équipes de Xavier Royot, à l'époque senior VP marketing de McDonald's France, au poste de directeur du design. C'était une super opportunité pour moi parce que des postes de directeur du design dans les entreprises en France, il y en a assez peu. Et cette vision qui était complètement en ligne avec ce que j'avais fait avant à l'agence, c'est-à-dire travailler pour du commerce qui avait un réseau de franchises et qui s'adresse au plus grand nombre, c'était complètement en ligne avec ce que j'adore faire, c'est-à-dire des projets grand public et qui facilitent la vie des gens dans leur quotidien. Pendant 7 ans, j'ai accompagné McDonald's sur la partie création de nouveaux concepts, adaptation des concepts proposés par McDonald's Corp aux spécificités du marché français, et puis travailler en relation avec les 350 franchisés pour améliorer en permanence, par des retours d'expérience, les concepts que je proposais. J'ai aussi participé à l'élaboration de la vaisselle réutilisable qu'on trouve aujourd'hui dans le restaurant de McDonald's en France. Et pendant 7 à 8 ans, j'ai participé à la modernisation des restaurants, à l'amélioration de l'expérience client et à l'optimisation du business par le design. Voilà, mon métier, grosso modo, c'était de mettre le design au service des ventes. Et aujourd'hui, vous êtes directeur de la construction. Qu'est-ce que ça signifie ? Déjà, pour moi, encore une fois, c'était un poste et un métier auquel je m'intéressais depuis plusieurs années parce que le sujet du design, bien souvent, c'est que dans les grandes entreprises, comme dans les petites d'ailleurs, c'est que c'est un métier qui reste parfois un peu à la surface des choses. L'avantage de la construction, c'est que ça permet de rentrer beaucoup plus en profondeur
dans les problématiques financières, dans les problématiques d'achat, dans les problématiques de sourcing, mais aussi de façon très générale, de façon plus en profondeur dans le côté de l'intelligence économique et de l'intelligence juridique. Et j'avais aussi l'intuition que mon expérience de manager d'agence me permettrait de relever les défis d'organisation d'équipe et d'adaptabilité de l'équipe aux nouveaux enjeux, à la fois sociétaux, mais aussi normatifs et écologiques qu'on devait relever. Donc, c'était pour moi un réel projet professionnel, à la fois passionnant et ambitieux. Et en ce qui concerne vos missions? Aujourd'hui, je suis en charge des ouvertures, des rénovations, des agrandissements de restaurants, mais aussi de la partie d'achat et référencement. Et puis, toujours du design et de l'expérience client. J'ai réuni des équipes qui étaient extra expertes, mais réparties dans différents départements, en une seule entité, pour gérer grosso modo aujourd'hui en France 200 projets par an. Avec toujours le but d'être le plus rapide et le moins cher, et tout en étant irréprochable sur la qualité. Cyril, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets et en quoi ils répondent aujourd'hui à l'ADN de McDonald's? L'ADN de McDo, ça a toujours été l'excellence opérationnelle pour délivrer des produits de qualité au meilleur prix avec les meilleurs temps de service. Voilà, on est le restaurant de tous, famille, ados, adultes, seniors, et on s'adresse à toutes les catégories de population, et c'est pour ça que notre slogan, c'est « Venez comme vous êtes », vous connaissez tous. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 8 Français sur 10 viennent au moins une fois par an chez McDo. Et ça veut dire qu'on sert 2 millions de repas par jour dans 1600 restaurants. Donc, les exigences de qualité, les exigences opérationnelles sont au cœur de notre stratégie. De la même façon, l'ADN de McDo, c'est quoi? C'est d'être un acteur local et national super intégré socialement et économiquement. Voilà, 75% de nos produits viennent de France, qui composent les recettes viennent de France. Et on a 3000 agriculteurs contractualisés pour leur garantir des prix d'achat stables. Pourquoi je raconte tout ça, en fait? C'est parce que moi, du côté de la construction, j'ai exactement les mêmes contraintes et le même ADN. Je travaille avec 250 entreprises, en grosse œuvre et seconde œuvre, qui sont toutes françaises et qui sont choisies localement. J'ai des liens de partenariat forts avec chacune d'entre elles, ce qui me permet de tenir des coûts construction au mètre carré les meilleurs d'Europe, devant, par exemple, des pays comme le Portugal ou la Tchécoslovaquie. J'ai des temps de construction qui sont aussi ultra serrés. Je construis un bâtiment entre la prise de possession du terrain et l'ouverture à la clientèle en moins de 4 mois, en moins de 16 semaines. Je rénove les lobbies de restaurants en moins de 12 jours en gardant mes cuisines ouvertes pour pouvoir continuer à servir en drive, en livraison à domicile et en click and collect. Tout ça, c'est pourquoi, en fait, cette garantie de rapidité et d'efficacité, c'est pour limiter l'impact des travaux sur les ventes et puis, permettre de héroïser au maximum mes actions, ce qui permet d'avoir des coûts de construction plus faibles et qui permet aux franchisés de réinvestir beaucoup plus régulièrement. De la même façon, McDo est engagé environnementalement parlant et depuis 2005, on a baissé de 35% dans les émissions de carbone par transaction. Moi, côté construction, si je sors la partie cuisine, donc hors process, mes bâtiments consomment 50% de moins qu'en 2005. Donc, la partie à la fois excellence opérationnelle, la partie maîtrise des coûts et la partie environnementale font partie de l'ADN de McDonald's et je le retrouve, moi, dans mon métier au quotidien. Cyril, merci. Vous êtes mentor justement de la thématique agencement et équipement des magasins pour le Salon Paris Retail Week. Dans le cadre de votre carrière, vous avez été amené à conseiller, accompagner des grandes enseignes de la distribution, de la restauration, de la cosmétique ou encore du luxe. Quels sont aujourd'hui les enjeux auxquels font face les retailers dans ce domaine? Alors, de mon point de vue, de là où je regarde les choses, les contraintes de rentabilité pour les enseignes physiques sont de plus en plus fortes. On a une érosion des ventes au profit des canaux digitaux et des concurrents digitaux, une hausse importante des coûts d'exploitation, de l'énergie, des salaires, la multiplication des contraintes réglementaires. Tout ça, c'est des challenges qui, si ça s'ajoute en plus à des facteurs extérieurs comme le Covid, comme des conflits mondiaux, comme l'inflation, peuvent être fatales aux enseignes physiques. Pour continuer à attirer des clients, les enseignes doivent proposer des expériences qualitatives et durables, avec un ROI suffisant pour leur permettre de réinvestir régulièrement. Pour cela, il n'y a pas vraiment de formule magique, en fait, mais il faut des équipes fiables, expérimentées, qui ont en tête et la volonté d'optimiser en permanence les outils proposés par leurs enseignes. Ça, c'est important. Et puis, un autre point important, c'est qu'il doit avoir un lien entre le siège et le terrain. Souvent, en fait, le siège propose des stratégies et ne laisse pas remonter du terrain les retours d'expérience qui permettent d'adapter ces stratégies. Cet aller-retour permanent entre stratégie et exécution, c'est un point fondamental que les enseignes physiques doivent prendre en compte. Cyril, comment est-ce que ça s'applique concrètement chez McDonald's France?
Les principales contraintes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est des contraintes réglementaires, à travers des lois comme la réglementation environnementale 2020 ou la loi zéro artificialisation nette. Mais c'est aussi des enjeux d'optimisation énergétique et de design éco-responsable. Aujourd'hui, cette problématique chez McDo, on la résout de plusieurs façons. Déjà, on teste en permanence dans nos nouvelles constructions des solutions techniques pour l'avenir. Donc, ce qui nous permet, à chaque fois qu'il y a une nouvelle norme, de l'avoir en partie anticipée. Dans le cadre de la RE 2020, qui est le plus gros enjeu pour le commerce qui va arriver dans les prochains mois, l'idée, c'est d'être capable de répondre à cette contrainte qui est de baisser la consommation énergétique des bâtiments de plus de 25%. Alors, on teste des solutions techniques indépendamment, mais on va aussi tester un bâtiment en anticipation de la loi. Donc ça nous permet d'atteindre ces objectifs-là. Alors, pour donner quelques exemples, on va tester des choses comme de la récupération de calories sur des chambres froides, sur des blocs de climatisation, sur les extractions de haute de nos cuisines. Donc, toutes les calories qui sont émises par nos cuisines, on les récupère pour créer de l'énergie. On a aussi amélioré énormément le stockage de carbone de nos bâtiments, puisqu'on travaille en structure bois PEFC depuis plus de 20 ans. On a amélioré l'isolation de nos bâtiments. On travaille avec des enrobés pour tous nos parkings qui sont des enrobés recyclés. Et on installe des panneaux solaires sur nos toitures. Donc, on teste en permanence des nouvelles solutions. On vérifie si économiquement elles ont un ROI, ce qui nous permet d'être quasiment prêts au moment où les réglementations arrivent. Cyril a une question sur le contexte. Aujourd'hui, il est incontournable, je dirais voire indispensable d'avoir un ADN et une identité forte dans ce contexte qui est chahuté et concurrentiel. J'aimerais avoir votre regard là-dessus. Alors, pour moi, ce qui est hyper important, c'est que les enseignes quotidiennes comme McDo et plein d'autres soient des points de repère pour les consommateurs et pour les clients. La stratégie de McDonald's en France a très peu évolué dans le temps. Tout le monde connaît notre identité, le logo, il n'a pas changé. C'est les arches jaunes sur fond vert depuis 25 ans. Tout le monde connaît notre slogan, venez comme vous êtes. Tout le monde connaît nos produits, ce qui nous permet de faire des campagnes de logos. Et nos bâtiments, s'ils ressemblent beaucoup, ont cette capacité de s'adapter. Et grâce à cette durabilité de notre image, on n'est pas obligé de hurler dans un contexte commercial ultra concurrentiel. Ça nous permet à la fois d'être visible, tout en étant très intégré dans les différents contextes paysagers et normatifs locaux. Merci Cyril. Une toute dernière question avant de conclure ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous partager un coup de cœur pour une marque de design, un architecte ou une création ? C'est vrai que j'apprécie beaucoup de designers ou de grands archis, mais ça ne m'intéresse pas trop de citer des grands noms ici. Je préfère aller chercher des exemples qui m'inspirent plus au quotidien et plus dans mon métier. Alors, c'est peut-être un peu moins glamour, mais c'est des exemples français qui ont eu un succès très près de chez nous. La première enseigne dont je suis vraiment admiratif, c'est Leclerc, dont la seule stratégie que le public connaisse, c'est Leclerc, c'est le moins cher. Et ça n'a pas changé depuis la création de l'enseigne. Je trouve ça extraordinaire qu'une marque puisse avoir le même discours depuis autant d'années. Force est de constater que moi, depuis que je travaille dans la distribution, Leclerc prend des parts de marché chaque année face aux grands concurrents intégrés, Casino, Auchan, Carrefour même. Et ils sont passés devant tout le monde avec cette stratégie simple qui se vérifie tous les jours dans les rayons, c'est qu'ils proposent des produits pas chers. Ça leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaires et ça leur permet d'augmenter leur marge. Et avec un réseau de franchisés fort, extrêmement investi, ça leur permet de proposer aussi aux consommateurs quasiment la meilleure expérience client dans le domaine de la distribution alimentaire aujourd'hui. Le deuxième exemple, que je trouve aussi hyper intéressant parce que c'est un succès qui est juste à côté de chez nous et qu'on peut vérifier tous les jours, c'est Decathlon. Pour moi, c'est une marque qui est incroyable dans le sens où elle a connu un développement commercial inégalé. Sur une idée forte, c'est que grâce à de l'intelligence mise dans le produit, l'intelligence mise dans le retail et un investissement permanent sur l'innovation, on pouvait proposer des produits qui proposaient le même niveau de qualité et d'usage que des produits de grandes marques à des prix 50% à 80% moins chers. Ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant parce que l'intelligence mise au service du client, du consommateur, permet de faire diminuer les coûts et en quelque sorte d'améliorer le quotidien, on va dire, des clients. Voilà, donc ce regard un petit peu social et quotidien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon métier et c'est pour ça que je pense aujourd'hui que j'adore travailler pour McDo. Merci beaucoup Cyril, merci d'avoir accepté d'échanger dans le cadre de ce podcast. On se retrouve notamment lors du Salon Paris Retail Week. Merci beaucoup Claire et à très vite au salon.
Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Restez à l'affût car les prochains épisodes des Voix du e-commerce ne devraient pas tarder à être diffusés. Il me reste également à vous donner rendez-vous sur le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 17 au 19 septembre 2024.